Vivre FM. Vivre FM. Pour fêter les 10 ans de Vivre FM, nous avons face à nous un jeune homme qui s'appelle Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Ah, Romain, ton rêve, on peut se tutoyer, hein? Ouais, Il n'y a complètement. pas de problème. Alors Romain, ton rêve, un jour, c'est de faire de la radio. C'est ça, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime bien rencontrer des personnes, parler avec les personnes, savoir un peu leur histoire. Ouais. Si par exemple, on te confiait un micro tout de suite, si on te disait, ben voilà, tu as 1 heure, qu'est-ce que tu ferais de cette heure-là? Est-ce que tu as une idée? J'espère que pendant cette heure-là, il y a beaucoup de personnes qui vont m'appeler. Ouais. Mais pour ça, il faut les guider. C'est ça. Je leur donnerai un thème. C'est ça. Alors justement, quels sont les thèmes qui t'occupent, toi, en ce moment, sur lesquels tu verrais bien interroger Benjamin, les si auditeurs? je peux me permettre, Oui, Benjamin, oui. Romain a déjà fait de la radio. Il a monté une web radio, il avait 15 ans. Et sur Internet, ils ont eu un pic à 300 auditeurs. Et de quoi il parlait, ces jeunes? Alors, Il parlait des parents. Et c'est pour ça que ça faisait un carton, parce qu'il disait du mal des parents. Et ça, c'est qu'il ça nous marchait. raconte ça. Alors- Mais peut-être qu'on va appeler notre invité surprise, Absolument. qui souhaitait passer un message à Romain. Romain, nous avons une surprise pour toi. Bonjour Gilbert Montagnier. Eh ben, bonjour Benjamin, mais bonjour Romain. Tu vas bien Romain? Ça nous fait plaisir. Alors Gilbert, on se connaît trop pour se vous voyez, et puis oui. tout le monde le sait, je vous vois pas. Donc on va se tutoyer, ça va être plus simple. Alors Gilbert, tu sais donc déjà qu'il y a Romain, ce jeune garçon de 15 ans qui, il y a pas si longtemps, a créé une web radio, et tu voulais lui délivrer un message pour commencer. Ben ouais, moi je trouve que t'as... Salut Romain, tu m'entends? Oui, je vous entends, ouais. Bonjour, on va se tutoyer, écoute. Romain. Ok, d'accord. Ok. Et moi je comprends très bien ta passion parce que la radio, comme à Benjamin avec toi en studio, puis à tous les gens de Vivre FM d'ailleurs à qui je souhaite bon anniversaire, et vous savez très bien l'affection que j'ai pour vous. Et je comprends très bien ta passion parce que la radio c'est extraordinaire, la web radio, et j'entendais ça, les parents. Il faut tout simplement que tu continues à croire en ta force. Et que toi, tu as bien compris d'ailleurs, tu as besoin de personne pour te le dire, mais je te le dis quand même, tu as bien compris que c'est pas parce que tu es en situation de handicap que ça t'a diminué, au contraire, tu as la force que tu as, et tu as tu es l'être que tu es, et tu vas nous faire des étincelles, mon pote. Ouais. Ah ouais, Complètement. ouais. On t'attend. Il y a de la place, et on a besoin de gens comme Romain et comme vous qui nous écoutez tout simplement, quoi. Moi, j'ai jamais pensé, en fait, tu sais, mon grand problème, c'est que, bon, moi, je suis non-voyant de naissance, hein, comme le Benjamin. Absolument, je confirme. Hein. Bon. Et ben, En tous les cas pour moi, je confirme. et on n'a jamais vraiment, enfin moi je peux parler que pour moi, mais j'ai jamais pensé que le fait que j'étais aveugle, ça allait m'empêcher de faire quoi que ce soit, quoi. Par contre, tu vois, dans ta radio, Oui. je crois que tu peux aider aussi beaucoup à apporter beaucoup de choses à la société entière, parce que la bonne nouvelle, et toi tu le sais, c'est que nous n'avons pas simplement à apprendre des autres, mais on a énormément à apporter au monde. T'es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Par exemple, tu vois, il y a un truc qui me touche en ce moment, c'est, bon, il y a des choses qui ont avancé, d'accord, mais enfin, il y a quand même énormément à faire, et je vais te raconter un petit exemple tout bête. Je suis allé, moi, l'autre jour, tu vois, Gilbert Montagnier, je suis allé faire mes courses. J'ai dit à Nicole, écoute, bouge pas, je vais aller faire des courses, hein. C'est pas tous les jours que ça m'arrive, mais enfin, bon, je fais. Je suis arrivé à ma grande surface, on va pas citer le nom, mais enfin, c'est pas un rond-point, si tu veux, mais c'est à peu près pareil, tu vois. D'accord. Et donc, tu arrives là, et je dis, bonjour, je voudrais parler au manager du magasin, parce que je comprends bien que vous n'avez pas le temps. J'aurais qu'une petite aide pour faire mes courses. Et la fille me dit, ah ben non, mais le manager, il est occupé, là. Bon, je dis, ok. Donc, vous allez pouvoir m'aider? Alors, elle me dit, ah ben non, parce que il est près de midi. Ben, je dis, bah oui, j'ai l'heure, mais c'est pas possible, vous comprenez? Il faut venir avant 11h. Je dis, ok, est-ce que c'est écrit quelque part, ça? Bah non, c'est pas écrit quelque part, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est grand temps que les grandes surfaces engagent une personne à plein temps pour s'occuper, pour aider, soit les personnes âgées, soit les personnes en situation de handicap, qu'on soit pas dans la merde. Écoute, c'est incroyable qu'il faille demander presque une autorisation de pouvoir dépenser notre blé dans un magasin. Alors je veux pas avoir l'air d'un vieux ronchon et tout ça, parce que c'est pas du tout mon style. D'abord parce que vous n'êtes pas vieux. Bah t'as raison, mon Et gars. qu'ensuite vous n'êtes pas ronchon. Bah, mais moi je dis, cela dit, hein, que c'est un message qui va super marcher. Hein. Ouais. Mais c'est important, tu vois, c'est important parce que
tu sais, Romain, et Benjamin et tout le monde, la première fois que ça m'est arrivé, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans ma vie. C'était à New York. Et je me suis senti vraiment comme l'esclave sortant de la case de l'oncle Tom quand on te dit ça. Ouais. Mais tu penses que je ne me suis pas laissé faire et ils m'ont trouvé quelqu'un et qui m'a aidé. Parce qu'il faut surtout pas se laisser marcher sur les pieds. Allez, je vais l'oser, et même quand on est en fauteuil. Voilà. Ouais. Parfait. Il faut que ça continue à marcher comme sur des roulettes. Et ça marche pas toujours comme sur des roulettes pour nous. Alors Gilbert, j'aurais forcément une question pour toi tout à l'heure, mais je sais que Romain souhaiterait de nouveau te poser une question, Romain. Si tu veux, Romain. Je voulais savoir comment tu vis dans la rue par les personnes qui t'entourent. Est-ce qu'ils te regardent un peu? Oui, parce que tu comprends, moi je suis public 16h sur 24, quoi. Ouais. Mais moi j'adore ça, hein. C'est-à-dire que j'ai compris, encore une fois, que tu pouvais pas, tu peux pas décider d'être public parce que finalement personne n'est venu nous chercher. Tu comprends ce que je veux dire? Personne m'a demandé, tiens, tu veux venir? Non, c'est moi qui ai voulu y aller. Donc si j'ai voulu y aller, je dois assumer le fait d'être public. Alors c'est vrai que ça change énormément de choses. Mais tu sais, je me souviens de la période d'avant, c'est-à-dire avant l'âge de 20 ans, quand je l'étais pas, et avec le Benjamin, on s'est baladé plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Oui. J'ai pas oublié. Alors évidemment, ça a changé les choses, c'est-à-dire que j'attends moins longtemps pour traverser, si je veux de l'aide, par exemple. C'est beaucoup plus facile. Mais aussi, ça te distrait parce qu'il y a énormément de gens qui te parlent, tu vois. Dès que je sorte seul. Ce qui m'arrive, j'aime bien, ma canne, tranquille, il y a énormément de gens qui me parlent et j'adore ça, moi j'adore le contact et je le vis bien, je vis même très bien en fait parce que je suis habitué, ça fait 43 ans que j'ai commencé tout ça et j'aime ça. Deux petites choses. D'abord, artistiquement parlant, parce que Gilbert Montagnier, c'est d'abord un chanteur. Ouais. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Est-ce que tu as des envies de produire un nouvel album? Est-ce qu'il y a une tournée qui se prépare? Qu'est-ce qui... Je reviens notamment de l'île de la Réunion. On était en concert, c'était merveilleux la semaine dernière. Je remercie les pilotes d'Air France qui nous ont bien foutu dans le caca parce qu'au lieu de mettre 11h, on a mis 17h. Mais c'est pas grave, on va pas se plaindre parce que le public a été merveilleux. La Réunion, justement, il y avait tout un groupe de personnes en situation de handicap et sur fauteuil et déficients visuels qui étaient là. Et ça me touche toujours, moi. Tu sais, j'ai jamais cessé de me sentir complètement partie intégrante de notre communauté. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut que nous, on soit ensemble parce que si les personnes handicapées se divisent et chacun pour sa chapelle, c'est ridicule et ça retarde les avancements. Il faut qu'on comprenne que ce qui est bon pour l'un est automatiquement bon pour l'autre. Alors artistiquement, je suis vraiment en train là quand même, là je crois que je vais me décider à faire mon album. J'étais un petit peu en stand-by, pas au niveau composition, moi je compose tous les jours, mais l'industrie du disque est pas toujours facile et j'ai plus trop envie d'aller à la pêche, quoi. J'ai plutôt envie que des gens aient envie. Donc si on a envie, je veux bien. Mais je suis prêt. Je commence à travailler avec mon pote. Tu te rappelles Dario Farina? Absolument, voilà. Oui. Alors on a décidé de recommencer une aventure. C'est amusant. Et donc là, je pense que ça va pas être long du tout. On a des très beaux titres. Un retour aux années 80. Par là, c'est par là. Alors en parlant des années 80, j'ai été ravi de faire le film. Tu vois, Romain, regarde, tu me parlais de ça. Ouais. J'ai fait le film, j'ai joué dans le film Star 80, je sais pas si tu l'as vu, mais un jour tu le verras. Et je me suis vraiment éclaté à faire ça, quoi. C'était vraiment intéressant. C'est-à-dire que, encore une fois, l'important c'est qui tu es. L'important c'est ce que tu as à l'intérieur. Et le fauteuil ne sera pas un handicap parce que tu crois en ta force et tu crois en ce que tu peux faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûche, mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est facile pour personne. Absolument. Ça ne veut pas dire que tu y arriveras comme dans un fauteuil, mais tu y arriveras. Dernière chose, comment tu nous dirais ou comment tu nous chanterais un bon anniversaire à Vivre FM? Oh, Vivre FM, j'ai souvent poussé pour que vous ayez votre fréquence nationale. Mais on va pas perdre l'affaire, non. En tout cas, aujourd'hui, bon anniversaire, Vivre
Vivre FM. Yeah. Bravo. Voilà. Moi, quand j'entends Montagnier, Gilbert, mon latin. Merci Gilbert, merci infiniment d'avoir consacré quelques minutes pour fêter les 10 ans de Vivre FM et de t'être adressé à Romain également. Il est rouge de confusion. On fait plus de la radiodiffusion, on fait de la radioconfusion aujourd'hui. Oui, mais tu sais que, mon Benjamin, je vais t'appeler bientôt. Hein. Ça marche. Ok. À bientôt Gilbert et on mange ensemble. Bye bye. Salut Gilbert. Salut. Vivre FM. Vivre FM.